Eh bien alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle émission qu'on lance. Le tout premier épisode ce soir, donc 25 octobre 2025. Une nouvelle émission de débat et de société qui se nomme Toi-même tu sais. Donc comme mon collègue vous l'a dit, c'est moi qui l'anime, mais je suis accompagnée de plusieurs camarades de jeu. Alors ce soir on est en nombre plus de filles que de gars, hein, donc je vais vous présenter les filles, n'hésitez pas à dire bonsoir. Donc bonsoir Kiwi. Bonsoir. Il y a aussi Félicia qui est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Et Valentine également est des nôtres. Bonsoir à tous. Et le petit dernier, mais pas des moindres, notre petit Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir tout le monde. Alors cette émission, toi-même tu sais, c'est quoi comme émission ? Bien, je vais vous donner un petit peu, on va dire, la genèse de l'émission. Ça va être, on va dire, tous les derniers samedis du mois. Une émission où on ouvre le débat sur des sujets qui traversent notre société, la jeunesse, la justice, le numérique, les liens humains, etc., etc. Ce sont des thèmes qui font réfléchir, qui divisent parfois, mais qui nous rassemblent toujours autour d'une même envie, comprendre le monde d'aujourd'hui pour mieux connaître celui de demain. Donc on aura des invités, des témoignages, des voix d'ici et d'ailleurs. Toi-même tu sais, c'est une émission qui donne la parole à celles et ceux qui en entendent très peu, à celles et ceux qui font bouger les lignes. Donc installez-vous, ouvrez votre esprit, parce qu'ici le débat c'est vous, c'est nous et c'est maintenant. Donc ce soir on va parler de quoi ? On va parler de smartphone. Bien évidemment, qui n'a pas son smartphone à l'heure d'aujourd'hui ? Mais la question c'est, est-ce qu'on arriverait à se priver de son smartphone pendant les vacances ? Si on arrive à déconnecter, est-ce qu'on arrive à faire le lâcher prise ? Ou est-ce que c'est une illusion et on ne peut pas être sans son portable tous les jours, tous les 5 minutes. Donc on va parler de ce sujet-là. Ensuite on va parler d'un dossier un peu plus important, enfin un peu plus sérieux on va dire. Ce serait la justice pour les mineurs. On se pose la question, est-ce que la justice est aveugle ? Donc c'est un sujet qui est assez sensible, un sujet fort. Ensuite on aura une séquence étonnante, c'est un petit coup de gueule de Chris je crois. Chris, je te laisse en parler de ce petit coup de gueule. Oui, tout à fait. C'est un article que j'ai trouvé dans l'Humanité et qui raconte une chose aberrante, un défilé d'allocataires du RSA devant des patrons pour montrer à quel point ils sont employables. C'est à vomir et ça a été raconté par l'Humanité et je vous parlerai de ce sujet-là. Ok, donc un gros sujet à venir. Et puis on va terminer aussi avec une petite note de, on va dire, de petite fraîcheur. On va faire les teams, ça va être le petit moment doux de l'émission. Ça sera plutôt tu es team chocolat ou team bonbon. Donc voilà, je vous invite à y réfléchir et à me donner votre camp à la fin de l'émission. Voilà, donc on peut commencer si ça vous dit, directement on rentre dans le sujet. En avant! Oh, c'est gentil, et qu'est-ce que c'est ? Bah vas-y, ouvre. Je peux ? Ouais. Un téléphone portable ? Mais il est énorme ! En revanche, je veux bien que tu arrêtes de jouer avec ton téléphone, s'il te plaît. Alors, qui a envie d'en parler ? Est-ce que vous êtes OK avec le fait de couper son smartphone en vacances, les week-ends, le soir, pour vous déconnecter ? Ou alors, non, vous, le smartphone, c'est votre vie, H24 dessus, quoi. Qui veut en parler en premier ? Alors, je Kiwi, me lance. peut-être, ou Chris ? Mais qui, oui, tiens. Moi, avec mon entourage, je suis plutôt à l'aise avec le fait de laisser le téléphone de côté, justement, pour avoir un moment intime plutôt avec les personnes qui sont présentes et de ne pas s'occuper de tout ce qu'il y a sur les réseaux ou autres, de pouvoir avoir un moment ensemble, quoi, un moment partagé vraiment. Ok, donc toi, quand tu es en famille, tu arrives à te déconnecter total et de le mettre de côté, de ne pas le regarder pendant la soirée, on va dire. C'est ça, en famille, entre amis ou même au travail, basiquement, sans le téléphone. Ok, bon, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Et d'autres avis, d'autres personnes qui arrivent ou alors pas du tout. Félicia, peut-être ? Oui, alors moi, personnellement, j'essaye tous les jours de passer moins de temps sur les écrans. Pas que j'en passais énormément, mais c'est très facile de se perdre, de scroller sur toutes les applications. Et j'essaye de remplacer par d'autres choses, comme la lecture, par exemple, ou faire des mots croisés. Par exemple, parfois on a besoin d'une série quand on mange, de quelque chose. Parfois je change avec un livre. En fait, j'essaye de réduire à chaque fois. Parfois, on prend le téléphone instinctivement, de trouver d'autres moyens, d'autres activités, parce que le téléphone, franchement, on le prend facile, on regarde, on peut tout trouver facile. Parfois, on ferme une application pour en ouvrir une autre. Enfin, c'est un cercle très vicieux. En fait, je sais pas, en grandissant et avec le temps, je trouve que j'essaye vraiment de m'autoréguler mon propre temps dessus, mais c'est vrai que parfois c'est difficile parce que
bah, on aime tous regarder une petite série, on passe déjà beaucoup de temps tous les jours dessus. Donc, ouais, Donc, c'est. du coup, je te coupe, Félicia. Du coup, toi, les séries, c'est smartphone, quoi. C'est pas télé, c'est pas les Netflix et Disney+, etc. Si, en Si? fait, c'est Ouais, sur mais mon sur l'écran. téléphone. Non, sur mon Ouais, téléphone, j'ai tout ça, hein. Mais d'accord. c'est vraiment essayer de l'utiliser enfin, le moins possible, enfin, de m'accorder des petits temps avec si Mhm. j'en ai pas réellement besoin, quoi. Mais je pense que Ok, c'est donc tu te mets des possible. limites, quoi. Ouais. Ok, ok. D'autres personnes qui arrivent. Là, déjà, j'ai 2 personnes apparemment qui arrivent à se réguler. Donc, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Valentine, on t'écoute? Je me rends compte qu'on n'est pas la même utilisation Ah. suivant le contexte. Effectivement, je rejoins Kiwi quand je suis avec des gens en société, avec de la famille, des amis, etc. J'ai aucun mal à le laisser de côté. Enfin, voilà, j'ai d'autres choses effectivement à faire qui m'intéressent plus, c'est-à-dire communiquer avec les personnes avec qui je suis et passer du temps avec Mm. eux. Et par contre, effectivement, quand je suis chez moi, je vais avoir tendance à être un peu plus collée sur mon téléphone, même si j'en ai une version un peu old school, c'est-à-dire que voilà, j'ai quelques applications de réseaux sociaux et puis c'est tout, mais je vais surtout être dans le contact finalement et dans l'échange avec mes proches à travers des appels, des SMS, des vocaux éventuellement. Mais c'est vraiment un outil pour moi pour me permettre de communiquer avec mes proches, donc sur une utilisation un peu Ok. basique. Mais je trouve que des fois, effectivement, on tombe vite dans le vice à utiliser le téléphone pour combler du vide, un peu par du vide Mm. aussi parfois en faisant quelque chose et en se disant mince, mais en fait ça fait depuis 10 minutes que j'y suis, mais qu'est-ce que j'ai réellement fait? Et du coup, là je rejoins Félicia sur le fait que moi de mon côté, il faudrait que j'apprenne justement à plus le mettre sur avion ou le laisser dans un coin et pas le calculer d'une soirée pour vraiment me concentrer autour d'un bouquin, d'une série ou autre. Et je peux être un peu parasitée par la vibration de mon téléphone si je l'entends faire du bruit, quoi, quand je suis chez moi toute seule. Donc, voilà. Ok, donc toi, préfères le mettre en mode vibreur ou silencieux, comme ça, t'es pas tenté, entre guillemets, de pouvoir le regarder quand t'es à la maison, en solo, à bloquer dessus, quoi. Bah, je me dis qu'il Mais moi, faudrait davantage que je le mette de côté, mais ça serait mhm. bien que j'y arrive toute seule sans avoir nécessairement besoin de le mettre sur avion, par exemple. Ouais, Voilà. totalement, totalement. Mais la question que je me pose aussi également, et peut-être Chris, tu vas pouvoir répondre aussi, c'est qu'aussi avec ce smartphone, on fait énormément de choses maintenant. Ne serait-ce que de se faire des WhatsApp, de se faire des vidéos, des photos quand on part en vacances. Donc finalement, quand vous partez en vacances, vous l'avez toujours sur vous, le téléphone. Ou alors vous prenez l'appareil photo, l'ancien numérique, ou alors le Kodak d'époque, pour faire des photos. Parce que j'imagine que vous faites des photos quand même pendant les vacances. Pour moi, je suis anti-photo. Je prends très très peu de photos, j'ai pas de photos chez moi. Mais Mhm. bon, ça c'est ma conception de la vie. Je préfère vivre le moment plutôt que de faire une photo pour me remémorer dans 5-10 ans. C'est quelque chose déjà de base qui me terrifie de me retrouver à 98 ans et à regarder mes photos. Oh, regarde, j'ai fait ça, c'est hors de question. Je ne veux aucune photo de moi et aucune photo de mes amis. Mais ça te fait des souvenirs quand même, quand même. Qu'est-ce que tu nous dis là, sans Ah non, photo, mais sans rien. non, non, les T'as souvenirs, pas ils de sont dans ma souvenirs, toi. tête. Non, non, les souvenirs, ils sont dans la tête, ils sont pas sur Ouais. un écran de téléphone. Mais je comprends que ce soit un peu extrémiste. Mais je voudrais signaler ce qu'on a entendu là par Félicia, Kiwi et Valentine. C'est qu'on a un vrai gap de génération. C'est-à-dire, alors, c'est rare que je le dise, hein, et je le répéterai jamais, même sous la torture. Mais je suis le plus âgé de nous tous là. J'ai 40 ans. Ah Et non, alors là, tu te trompes, Chris. Cher Chris, tu te trompes. C'est moi qui suis la plus âgée. Désolée. ah, Je te eh bats bien, de je suis 6 content. ans. Mais je t'avoue que c'est vraiment, je les fais pas, contrairement à toi. Donc c'est peut-être pour ça. Oh, la balle perdue, hein. Ah, la balle perdue. Merci beaucoup, Cécile. Aïe, aïe, aïe. Je suis obligé de le reconnaître, tu as raison. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais le plus âgé. Mais on a une vraie différence de mode de fonctionnement. Mm. C'est-à-dire que Félicia a dit tout à l'heure qu'elle regardait des séries sur le smartphone, et c'est vrai que moi, autour de moi, tous mes amis qui ont moins de 40 ans, ça ne les gêne pas de regarder, de consommer les films et les séries et même les informations sur le téléphone portable, quoi. Alors que moi, une série, c'est vraiment, si j'ai pas le choix, je la regarde sur le smartphone, mais je veux, moi, mon grand écran, mon super son pour regarder une série. C'est amusant de voir ça. Et je note aussi que vous êtes jeunes, toutes, pardon, puisque je suis le seul mec.
Vous êtes toute jeune et ça vous gêne pas, ça vous frappe à pas de dire, ben non, quand on est avec des amis en famille, on pose le téléphone, quoi. Je me souviens d'un temps où c'était pas aussi évident, quoi. Ou dire, ben pose le téléphone, t'es avec moi, même au sein du couple, de temps en temps, au resto, je me suis pris la tête, quoi, en disant, hey, tu lâches ou je me casse, quoi. Ouais, mais je suis d'accord Oui. avec toi, hein. C'est vrai que les filles là, franchement, bravo, parce que moi, c'est vrai que je suis dans la même team que Chris à ce niveau-là. Combien de fois j'ai eu mon homme qui m'a dit, oh, c'est bon, tu lâches ton téléphone, quoi. Donc franchement, vous, bravo, quoi. C'est top d'avoir des réactions ou quand vous êtes en famille ou avec des amis ou autres, de savoir poser votre téléphone, quoi. Donc bravo à ça, bravo pour ça. Mais vous faites beaucoup de photos, Quelqu'une veut rajouter? Oui, oui, dis-nous. Après, moi, j'étais beaucoup sur... Enfin, il y a eu une grosse période de ma vie où j'étais énormément sur les réseaux. Je passais plus de 8 heures par jour sur mon téléphone et tout à cause de ça. Et d'un seul coup, je me suis dit, je vais juste arrêter Instagram. Et ça va faire presque 1 an. Et vraiment, ça a descendu vraiment drastiquement le temps que je passe sur mon téléphone. Et c'est vachement mieux maintenant d'être sans les réseaux sociaux, sur le téléphone directement ou quoi que ce soit. Ouais, tu arrives à reprofiter de la vie aussi, c'est ça? C'est ça. Puis il y avait, c'était vraiment au moment où, je crois, où Donald Trump est arrivé à gagner la présidentielle. Et du coup, il y avait beaucoup trop d'informations sur Instagram. Donc ça m'a vraiment perturbé. C'était que Donald Trump tout le temps ou que des mauvaises nouvelles tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc c'est oui, on peut un se peu faire, nocif, quoi. On peut se faire polluer très vite, ouais. Valentine, tu veux rajouter quelque chose, peut-être? Oui, je voulais rebondir. Alors moi, vous m'apprenez qu'il y a des gens qui regardent vraiment les séries sur leur téléphone. Je découvre ça. Je ne pensais pas que c'était une habitude de consommation. C'est encore mon côté old school. Je rejoins Christophe. Moi, j'aime bien regarder sur un écran suffisamment conséquent et que j'ai pas besoin de tenir entre mes mains aussi. C'est certainement par flemme. Je trouve ça plus agréable. Donc ouais, je suis assez étonnée que ça. Enfin, c'est vrai que les téléphones c'est un mini ordinateur même maintenant, mais au point du coup de consommer de la vidéo vraiment film ou série en dehors de YouTube par exemple via le téléphone, voilà, vous m'apprenez quelque chose au niveau consommation. Ouais, Félicia, vas-y, rajoute-nous un petit truc là. On va En fait, je pense que c'est aussi les plateformes streaming qui ont fait que ça a rendu ça possible parce que maintenant on peut en fait télécharger des épisodes de séries et comme ça on peut les regarder que ce soit dans l'avion, dans les transports. Donc en fait, on nous a un peu incité à faire ça. Et nous, parfois tu regardes un épisode et tu veux la suite, sauf que tu dois sortir et tu te dis je vais peut-être le regarder à un moment quand j'aurai une pause dehors ou enfin en cours, au travail, etc. Donc en fait, c'est comme ça qu'on finit par regarder sur nos petits écrans. Après, je vous rejoins, c'est vachement mieux de regarder sur une télé ou sur un ordinateur. Hein. Je préfère un grand écran, mais parfois quand tu veux regarder la suite de quelque chose ou tu veux juste passer le temps, franchement ça passe. Après, ça dépend aussi le contenu. Si c'est un truc léger, moi les trucs légers, j'aime bien regarder sur mon téléphone, mais les trucs un peu plus drama, c'est beaucoup mieux sur grand écran. Totalement. Camille, je te laisse conclure ce petit débat là. On t'écoute. C'est un peu ce que j'allais dire, Félicia. J'allais te rejoindre sur le fait que je regarde un peu des séries nulles sur mon téléphone quand vraiment je me dis que là, ça va pas être de la qualité. Il n'y a pas besoin que je sorte mon ordinateur, le son et tout. C'est vraiment juste pour découvrir un truc plutôt que pour vraiment regarder et se poser devant la série, quoi. Ok, ah oui, donc en fait, vous aussi, c'est pareil. Là, je rebondis un instant sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu regardes aussi des séries ou des films sur les écrans, mais avec ton ordi portable ou ta tablette. Ça ne sera pas à la télé comme on dit à la old school, quoi. C'est un peu plus rare les films et séries que je regarde ça parce que justement, j'aime bien sacraliser un peu le moment de avoir un film à regarder, vraiment prendre le temps de le regarder et de découvrir, quoi, plutôt que d'être sur le téléphone ou quoi. Ok. Oui, Félicia, on termine avec toi. Ouais, et ben moi c'est plus en fait, je passe de moins en moins de temps devant la télé en grandissant, je sais pas, c'est peut-être parce que les programmes, il y a de moins en moins de choses intéressantes. Du coup, j'ai plus pris l'habitude de regarder les séries sur mon ordinateur que sur la télé. Mais aussi les films, généralement j'attends qu'ils arrivent sur les plateformes streaming parce que le cinéma c'est de plus en plus cher aussi. Donc forcément c'est plus facile quand ça arrive sur Canal+ ou sur les plateformes streaming que d'aller au cinéma. Donc en fait c'est aussi ça qui a fait perdre le goût de regarder sur la télé aussi parce que on attend que les films soient là et si les films ils y sont pas on regarde pas, quoi.
Et ouais, non, mais vous avez raison, vous avez raison. Dis-moi, Chris, il n'y a pas une écrivaine, Annie Cordier, qui a fait un livre à ce sujet d'ailleurs, il me semble. Oui, c'est ça, elle est sociologue, c'est Anne Cordier, elle a écrit Grandir connecté sur j'allais dire nos enfants. Alors, j'ai pas d'enfants, mais sur les enfants de tous les autres. Ouais. C'est les enfants de tous les autres qui grandissent justement avec tous ces appareils-là dans la main, le smartphone, les écrans, Netflix, etc. Donc, Anne Cordier parle de ça dans son livre Grandir connecté. C'est un livre pas mal parce que c'est vraiment un livre sur la pratique. Donc, elle a interrogé des collégiens, des lycéens sur leur pratique et leur rapport au téléphone. Et on voit les préjugés qu'on peut avoir. Pour moi, tu vois, un jeune avec un téléphone, il faut pas lui laisser, quoi. Faut interdire les écrans pendant toute la petite enfance, l'enfance, et puis on va voir si adolescence, t'as droit au smartphone. Elle va à l'encontre de ces préjugés en montrant que les jeunes doivent aussi apprendre à utiliser le smartphone, que c'est pas quelque chose d'inné, et qu'il y a énormément de préjugés sur les pratiques des adolescents et de leur téléphone. Donc ouais, c'est un livre qui est pas mal sur ça, que je vous recommande. On mettra les liens sur le site internet et dans la description de l'épisode. Et en plus, on devrait avoir Anne Cordier en interview incessamment sous peu. Donc on reparlera du livre. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que le smartphone et les écrans, je pense que c'est un peu comme la télé, quoi. C'est-à-dire que si tu regardes H24, Hanouna et CNews, au revoir mon gars, quoi, t'es perdu, hein. Et c'est pareil pour les smartphones, quoi. C'est pareil pour les smartphones, Là- si tu fais n'importe quoi. Là, tu vas dans l'extrême, là. Ok, d'accord. Mais ne regardez pas Hanouna H24, merci. Ah, on va finir avec cette petite phrase bien sympathique. Et puis, on va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous Je dit? suis pour. Allez, Oui, super. Ouais. Alors, allez. je sais pas si vous connaissez la chanson tendance du moment. Ça s'appelle Bleu Soleil. C'est avec le groupe Bleu Soleil et Louisa. Donc, je vous laisse écouter. Puis vous me direz par la suite si ça vous plaît ou si c'est pas trop votre cam. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, sur des nuages, sous mon soleil bleu. Laisse-moi m'envoler, toucher les étoiles, frôler les nuages, défier mon histoire. Laisse-moi m'égarer là où plus rien n'est égal, même dans le noir. Je veux sentir la terre, la douceur minérale. Laisse-moi partir même sans bagage, caresser le vent. Je veux embrasser le monde, le prendre dans mes mains. La route est longue et les rêves sont grands. Je marchais sans fin, je veux vendre l'horizon. J'entends les montagnes et les étoiles m'attendent. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu.
laisse-moi courir, libre comme l'air, laisse-moi donc briller plus d'un moment, rêver sans frontières, tracer des chemins que personne n'éclaire, c'est sûr je n'attendrai pas demain, ici et maintenant, je me réinvente, le monde m'attend, libre des ombres, libre du temps, est-ce que tu entends, oui, ce doux refrain comme une incantation, et je dis oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, sur des nuages, sous mon soleil bleu. Takana, tu connais Dana, olé, na. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, sous les étoiles, sous la lune en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, loin des problèmes, sous mon soleil bleu. Sous mon soleil bleu, loin des problèmes, sous mon soleil bleu. C'est typiquement la musique Instagram. Enfin, pour ceux qui ont Instagram, je sais pas, c'est typiquement le truc genre. Puis en plus, là, on sort de l'été. Ah, c'était mes vacances et tout, machin. Voilà. Totalement. Dans les stories, très très souvent, on l'entend, effectivement, ouais. Je l'avais entendu cet été, je crois, et je l'ai cherché pendant quelques semaines, et j'ai trouvé laquelle c'était, et je l'écoute en boucle depuis. Ah, ok, donc une adepte. Alors déjà, on a déjà Valentine qui, oui. Bon, toi, on va finir, Chris, tu vas me dire non, c'est pas mon style, c'est trop fille. Vas-y, allez. Non, c'est pas que c'est pas mon style, je déteste, je n'aime pas du tout. Bon, mais voilà. Mais moi, j'adore. Donc, du coup, il y a 3 contre 1, pardon. Parce que Félicia, elle ne nous a pas encore donné son avis. Alors, Félicia Donc, est on a avec battu. moi. Donc, ça fait 3 contre 2. Donc, Elle on a dit, gagné. ça n'arrive pas. Eh ben, on va passer au deuxième fusillé, si vous êtes bien accrochés là, parce que là, c'est moins fun, c'est moins rigolo. C'est la justice pour les mineurs. « 4h45 du matin, en Californie. Le sergent Shefflin est déjà sur le pied de guerre. Il dirige un des bootcamps les plus performants des États-Unis. Un bootcamp, c'est un camp de redressement, encadré par des militaires de carrière. Le sergent et son équipe vont devoir remettre sur le droit chemin 133 jeunes. Arrête tes conneries, toi. Est-ce que la justice est aveugle? Là, c'est un sujet assez fort, assez sensible. Donc, je vous invite à donner votre avis, à confronter vos points de vue et sans langue de bois, bien entendu. Donc, qui c'est qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer. Le problème de la justice pour mineurs, c'est que ce n'est pas une justice aveugle. C'est une justice qui manque de moyens, d'abord, et surtout, mais c'est surtout aussi une justice instrumentalisée par les politiques du moment. Et sur le manque de moyens, pour commencer par ça, la justice des mineurs manque de moyens à tous les niveaux, en prévention, en répression et en réinsertion. C'est affolant qu'aujourd'hui, selon un article du projet, le projet journal local de Lyon, où on apprend que pour accueillir des mineurs isolés en déshérence familiale, et dans la petite délinquance, on ne puisse pas accueillir des mineurs correctement, quoi, et qui sont dans la rue ou dans des solutions de pied-à-aller, parce qu'il n'y a pas le fric pour accueillir les gens. Je trouve ça scandaleux. Oui, mais alors attends, là on parle on va dire de lieux d'accompagnement ou d'accueil, mais au niveau de la justice. C'est la justice là dont on parle, c'est pas les lieux d'accueil, c'est on va dire le jugement, les magistrats, les avocats, c'est plutôt ça en fait dont on parle. Est-ce que tu penses qu'ils sont trop laxistes avec ces jeunes, avec les jeunes d'aujourd'hui? Qui veut intervenir? Oh, je vais te répondre. Il y a Valentine, je me tais alors. Non, vas-y. Valentine, vas-y. Non, vas-y Christophe, je compléterai derrière. Là encore, je pense pas que ce soit la bonne question. Le laxisme, ça n'existe pas en fait. Le laxisme, c'est le politique qui le définit, le laxisme. C'est pas la justice. Les textes de loi, ils sont faits et puis basta. Et c'est le politique derrière qui, à grand renfort de
de 20h sur BFM TV et de bandeau sur CNews te dit que la justice est laxiste. Mais la justice, en l'état, elle n'est pas laxiste. Il y a des textes de loi qui existent, il y a des textes de loi qui doivent être appliqués, qui ne sont pas par manque de moyens. Et je reviens encore sur ça. J'en veux pour preuve ce qui se passe en Italie, qui nous est raconté par l'opinion. Alors je précise, un journal de droite, donc ils ont une analyse de droite, alors que ça raconte une histoire différente. Mais je vais quand même vous raconter ce que dit ce journal l'opinion. Ils expliquent qu'en Italie, il y a la justice des mineurs a explosé du fait de l'accueil des migrants toujours renouvelé, etc. Et que ce sont entre guillemets quasiment tous des délinquants et qui ne peuvent pas traiter cette délinquance-là, que les tribunaux soient engorgés, que les prisons soient engorgées, que les centres de rééducation soient engorgés, que le délai pour juger une affaire dépasse toutes les prévisions possibles. Par contre, ce que ne nous raconte pas le journal L'Opinion, c'est que ça, c'est l'état de fait d'une politique répressive et uniquement répressive de l'État italien. C'est-à-dire que si tu mets un pied en dehors des clous, tu es arrêté. Et si tu es migrant, tu es arrêté doublement. C'est ça aussi qu'il faut voir. Donc de base, la justice n'est pas laxiste. La justice traite les affaires comme il se doit. Les avocats s'arrachent les cheveux et sont payés à coups de lance-pierre par l'aide juridictionnelle notamment. On peut en parler si vous voulez, de l'aide juridictionnelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. En gros, grosso modo, l'avocat il est payé 1, 2, 3, voire 4 ans après sa plaidoirie et tout le travail qu'il a fait pour le mineur. Effectivement, ça mine. Oui, mais précise que c'est parce que c'est l'État qui le rémunère et c'est pas son client en fait. Voilà, c'est pour ça que c'est exactement. Bon. Mais on le sait, on sait que l'administration française est hyper longue malheureusement quoi. Mais moi j'aimerais bien avoir l'avis de Valentine parce que toi ça fait je te sens bien chaud quoi à ce niveau-là. J'aimerais bien avoir d'autres avis en fait. Valentine, on t'écoute. Oui, je rejoins Christophe quand même sur l'ensemble des choses quand tu parlais notamment de manque de moyens. Pour le peu de moyens qui est investi du coup sur cette question, effectivement, tu parlais de la question de la prévention et de l'insertion. Les moyens, ils sont mis sur la répression surtout, et on est quand même de manière générale sur un système qui va privilégier le côté punitif. C'est un peu comme un pansement qu'on met finalement avant de résoudre les vraies problématiques et les vrais besoins en fait. De cette jeunesse qui affronte maintenant un futur qui est de plus en plus désillusionné, et c'est de se dire on offre en fait quel avenir aux jeunes maintenant, aux jeunes notamment issus potentiellement de milieux plus défavorisés ou des quartiers, et en fait on va les punir parce que ce qu'ils font c'est pas bien et on va pas prendre en compte en fait les réalités de vie face auxquelles ils sont dedans du coup les jeunes. Voilà, et c'est vraiment, c'est pas bien, du coup, on va te punir et on va mettre un pansement, mais en fait, on en fait quoi derrière? Et je trouve que, voilà, le peu de moyens qui alloués là sur cette question-là, on va être sur de la répression, mais voilà, point d'interrogation sur vraiment l'intérêt, en fait, et de ça et de ce fonctionnement qui est peut-être pas forcément des plus pertinents. Ouais, Chris. Pardon, vas-y. Je disais, c'est important là ce que tu dis, Valentine, c'est important parce que effectivement, tu as raison. On n'est pas délinquant parce que on est méchant. Et on n'est pas méchant parce qu'on est né comme ça avec une méchanceté chevillée au corps ou à l'âme. Oui. Non, la délinquance, elle s'explique par des facteurs sociologiques, par des facteurs politiques. On va voler le pain parce qu'on n'a plus rien à manger, quoi. Quand tu arrives d'un pays où tu es stigmatisé, où tu es assassiné si tu ne penses pas comme le pouvoir en place, où tu ne peux pas vivre, pas acheter à manger, que tu arrives en Europe et que là on te parque dans des camps sans aucun droit, où on te dit attends, d'abord on va faire des papiers, puis après on verra si tu peux rester sur place. Oui, je suis désolé, mais tu vas voler le pain à la supérette du coin. Tout ça, c'est pas pris en compte dans les articles du Figaro, de l'Opinion que j'ai cité tout à l'heure, ou dans les fameux bandeaux dont j'ai parlé aussi tout à l'heure. Et c'est quelque chose qu'il faut voir et qu'il faut pas oublier. On n'est pas méchant parce qu'on est méchant. Donc selon vous, la justice, elle est trop dure avec nos mineurs, quoi. Selon vous, en fait, c'est la faute à pas de chance. Ils sont venus ici, ils sont pas aidés. Alors du coup, comme ils font pas des choses correctes, on les punit, quoi.
Pour vous, c'est comme non. ça, c'est Non. alors que est-ce qu'il faudrait pas non plus qu'ils s'adaptent dans le pays où ils arrivent en fait, tu vois? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il faudrait pas aussi qu'ils respectent les règles et les droits quoi? Félicia, dis-nous. Et j'ai pas compris, t'as dit les mineurs, il faut qu'ils s'adaptent dans les pays où ils arrivent. En fait, on parle des mineurs étrangers seulement ou on parle des mineurs Ah tous? non, on parle de tous, mais comme Chris a soulevé ce point-là en disant voilà, certains arrivent, n'ont pas leurs papiers, Bah, donc j'ai rebondi dessus. Mais on parle normalement, enfin on parle de tous les mineurs, qu'ils ok. soient originaires de notre pays ou d'autres pays, qui sont sur le sol français en tout cas. Pour le coup, du coup, moi, je rejoins un peu Chris et Cécile, dans le sens où la justice pour mineurs, elle est différente de la justice pour nous, les adultes. Donc forcément, le but, c'est pas de punir, dans le sens où c'est quand même des enfants ou adolescents qui doivent s'insérer ensuite dans la société. Dans la société. Et si on leur donne des peines hyper fortes, comme des adultes, ils vont pas s'insérer dans la société. On le sait qu'ils vont moins bien s'insérer dans la société, qu'ils vont moins réussir à s'en sortir. Donc forcément, la justice des mineurs, ils vont privilégier des mesures éducatives, ils vont privilégier une responsabilité atténuée, mais c'est aussi normal dans un sens parce que c'est des mineurs, ils sont pas jugés de la même façon que. Du coup, en fait, la justice, elle fait que appliquer la règle de droit et après, elle fait avec les moyens qu'elle a. Mais les sanctions, elles sont bien réelles. Ils ont bien des sanctions. C'est juste que ce sera des sanctions qui sont moins grosses ou moins conséquentes que les adultes. Mais après, je trouve pas du coup que la justice pour mineurs, elle est laxiste. En tout cas, pas à 100%. Tout à l'heure, effectivement, j'ai lancé le sujet en parlant des mineurs étrangers. Mais ça s'applique aussi aux mineurs français, hein, le discours. Oui, c'est-à-dire que l'histoire de l'adaptation, etc., et de la répression plutôt que de la prévention, c'est aussi en France. C'est-à-dire que si tu n'as pas la bonne couleur, je suis désolé, tu fais pas 3 pas corrects. Faut aussi voir ça que la police, elle a des biais de pensée qui sont flagrants. Hein. On renvoie aux travaux du comité pour Adama et d'autres associations comme ça. Les jeunes qu'ils ont fait asseoir dans la cour de l'école, je parlais des flics, hein. J'ai oublié le nom du collectif, mais c'est une histoire effrayante. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge et on mettra les liens dans la description de l'épisode et je me tais. La question qu'on pourrait poser également, c'est où sont les parents? Que font les parents? Ça aussi. Parce que les mineurs, alors, on ne parle pas de ceux qui sont arrivés dans notre pays, malheureusement, et qui ne sont peut-être plus leurs parents, mais et les parents alors? Qui sont ici? Qui les éduque? Qui les élève? On en fait quoi? Valentine, on t'écoute. Oui, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est pas une question d'être trop sévère ou pas assez sévère. Je pense que les choses sont pas forcément prises dans le bon sens. Et oui, je rejoins un peu Chris sur le côté. T'es un enfant pas poli, pas bien élevé, donc entre guillemets, on peut rien faire de toi, quoi. Et ça, des fois, c'est un peu ce que la justice un peu peut renvoyer aussi aux jeunes avec de toute façon t'es déjà en échec donc c'est trop tard pour toi. Et effectivement le côté t'es pas bien élevé, t'es pas poli, ça renvoie effectivement à la responsabilité parentale. C'est effectivement important que le parent garde son rôle d'éducateur principal, mais pour moi il y a une question aussi d'éducation sociétale des enfants. Et les enfants, ils arrivent dans notre société actuelle, dans tout cet écosystème, et c'est en partie, je pense aussi à la responsabilité un peu de tous aussi, d'éduquer les enfants à ce qu'ils puissent être les adultes de demain. Et c'est là où la société, on le sait sur plein d'autres choses, a plein de choses sur lesquelles est-ce qu'elle doit encore travailler, parce que concrètement, aujourd'hui, on est un jeune de 15 ans, issu d'un milieu défavorisé. À quel moment on flippe pas en fait pour sa vie et son avenir, et à quel moment on tombe pas dans une désillusion qui va à un moment nous entraîner dans des choix effectivement qui sont pas les meilleurs pour soi-même finalement si on est le jeune de 15 ans. Et derrière ça, en fait, n'importe quel jeune aimerait
pouvoir avoir la possibilité d'avoir un autre avenir que celle de un moment être peut-être influencé aussi par des mauvaises personnes et faire des choix qui finalement consciemment inconsciemment on sait que c'est pas forcément les bons, mais c'est voilà qu'est-ce que la société accorde comme place du coup aux jeunes les plus défavorisés. Et bien que les parents sont les éducateurs principaux, pour moi il y a une question voilà d'ordre sociétal qui est beaucoup plus large que ça aussi. Ok, Félicia, tu veux rajouter quelque chose? Pour le coup, je suis complètement d'accord avec Valentine. En fait, selon sur le rôle des parents, bien sûr que c'est les éducateurs principaux, mais selon le milieu d'où on vient, les parents, ils ne portent pas la même dans le sens où si les parents viennent d'un milieu un peu plus défavorisé, peut-être qu'ils ont moins la main mise sur ce que leurs enfants font dehors parce qu'ils travaillent sur ils ont des travails qui sont un peu plus nocturnes ou qui leur prennent beaucoup plus de temps et qu'ils n'ont pas le choix. Du coup, ils peuvent pas être H24 sur tout ce que leurs enfants font. Et du coup, en fait, finalement, ces enfants, là, ils se retrouvent un peu plus isolés. Et après, ils font pas les meilleurs choix, comme Valentine l'a très bien dit. Et d'une certaine façon, c'est pas forcément la faute des parents, parce que les parents font du mieux qu'ils peuvent de leur côté. Et ils se disent dans un sens que leurs enfants, ils les ont laissés comme ils les ont laissés, mais après, ils peuvent pas savoir ce qu'ils vont faire de leur journée et contrôler tout ce qu'ils font, surtout à l'adolescence. Enfin, ton enfant, tu ne peux pas le garder sous ton coude toute la journée et tu dois bien lui laisser un petit peu de liberté. Et après, ces enfants-là, de milieux défavorisés où le parent est moins présent, ils vont être influencés par d'autres personnes et après, ils vont se retrouver à faire pas les meilleurs choix et tomber dans la délinquance ou les petits délits. Enfin, voilà. Donc, oui, les parents, c'est les éducateurs principaux, mais parfois, les enfants échappent un peu à leurs parents. Et même dans les milieux moins défavorisés, il y a les enfants qui viennent de milieux moins défavorisés aussi. Une fois qu'ils ont leur liberté, certains font aussi les mauvais choix parce que ils peuvent, tout simplement. Ils sont libres, ils le font. C'est la société qui doit, pour toi aussi, entre guillemets, aider aux parents à pouvoir enseigner le meilleur pour les jeunes. Je sais pas si c'est la société, parce que c'est un peu large, la société, je sais pas, l'État, enfin, quelle échelle. L'école, l'État, les parents, voilà. L'école, je pense, ils sont là pour instruire, donner des enseignements, etc. Mais je sais pas si c'est vraiment le rôle de l'école, mais disons que les parents sont censés apporter la base et après, l'enfant, quand il grandit, il se fait un peu tout seul ses avis, il forme ses avis, ses opinions, son jugement, enfin, les situations dangereuses, pas dangereuses, est-ce que ça c'est moralement bien, ce qui est pas moralement bien. Donc en fait, même en ayant reçu une super bonne base de ses parents, etc., il y a un moment donné où l'enfant, il va faire son propre chemin, il va prendre ses propres décisions selon ce que, justement, ses parents et du coup, son milieu où il a grandi, donc du coup son éducation à l'école, son environnement lui a apporté, il va faire les bons choix ou les mauvais choix. En fait, je pense qu'il y a un mix de tout qui va faire que l'enfant va prendre les bons ou les mauvais choix. Mais à mon sens, les parents, c'est pas les seuls responsables d'un enfant qui va faire un délit ou commettre quelque chose, c'est pas vraiment les seuls. Oui, mais le parent, il aide à responsabiliser. Chris, tu veux intervenir, il me semble. Oui, ce que je veux dire, c'est important là, ce qu'a dit Félicia. L'enfant, c'est pas la copie conforme de deux adultes. Hein. C'est pas la copie conforme du père, c'est pas la copie conforme de la mère. L'éducation, c'est avant tout être une éponge. C'est regarder comment vivent les parents, comment vivent les autres, ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend en dehors de l'école. C'est aussi tout aussi important que ce que nous racontent les parents. Et heureusement qu'on n'est pas la copie conforme des parents. On n'est pas tous là, autant que nous sommes, délinquants ou pas délinquants. On n'est pas des pions sur un échiquier. On n'est pas des j'ai perdu ce que je voulais dire, mais on est des êtres en 3 dimensions, voire en 4 dimensions, quoi. On n'est pas juste des personnages de dessin animé, quoi. Oui, voilà. Ouais. Tu disais tout à l'heure, est-ce que la justice est trop laxiste et est-ce que les gens est-ce que les mineurs isolés étrangers ne doivent pas s'adapter mieux à notre pays? Sur la question laxiste, je le redis, la justice n'est pas laxiste, non. Elle agit correctement, il y a des textes de loi qui existent et elle les applique, point.
Sur le deuxième point, il faut dire aussi que ça peut s'appliquer aussi à tous les mineurs en danger et délinquants. C'est pas parce que tu viens d'un autre pays que tu dois s'adapter. On peut aussi dire d'un mineur qui est né sur le sol français, ben, adapte-toi et tu t'arrêteras de voler ou d'agresser les gens. Et encore une fois, le problème là, c'est la façon dont on gère ça. Aujourd'hui, tous les moyens, ils sont cosmétiques. Ils sont pour je reviens sur cet exemple, mais ils sont pour les bandeaux CNews et BFM TV. Ils sont pour les témoins et les experts de mon cul sur ce genre de chaîne. Sur ton cul, Tout est cosmétique, tout est politique et rien n'est des fondements. Et comme l'a dit Félicien, on oublie ce qu'il y a derrière. On oublie l'humain. On oublie que le père qui se lève à 4h du matin pour aller nettoyer les poubelles, ben, il n'a pas le temps pour voir son fils faire bien les devoirs à l'école. Et qu'est-ce qu'il fait du coup pour régler ça? On oublie tout ce qu'il y a humain derrière. On oublie que toute la société aujourd'hui, elle est faite pour parquer les gens à bas le capitalisme. Je me tais. On avait dit cours. Félicia, vas-y, parce que là, jusqu'à demain, là. Vas-y. Oui, du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est que le meilleur exemple, c'est par exemple dans une fratrie, les parents ont donné à peu près la même éducation parce que finalement, on n'a jamais les mêmes parents. Enfin, les parents se comportent différemment avec chaque enfant, mais en gros, dans une fratrie, il peut y avoir un enfant qui se comporte très bien, enfin qui grandit, enfin qui fait les meilleurs choix, un enfant qui lui va prendre un chemin un peu plus sombre et prendre les mauvaises décisions. Et pourtant, ils ont eu les mêmes parents. Donc finalement, vraiment, il y a une part de chaque enfant est propre et va à un moment donné prendre sa propre décision. Et pourtant, la fratrie, ils ont reçu la même éducation, mais c'est juste que selon comment tu as grandi, l'éducation que tu as reçue, à l'école, les gens que tu as rencontrés, les milieux avec lesquels tu as traîné, bah, tu vas pas avoir, du coup, ta morale va être différente d'un enfant à un autre et du coup, ils n'auront pas tous du coup la même façon de penser. Oui, chaque enfant est différent, ça, on est bien d'accord. Par contre, Camille, on t'a pas entendu sur le sujet. T'as pas un petit... c'est vrai. Dis-nous, on t'entend plus. Non, mais j'ai pas trop As-tu un d'avis. avis? Justement, Non. j'en ai pas vraiment. Je suis pas beaucoup documentée dessus, mais je vous écoutais parler, ce qui était passionnant. Et j'aurais juste une petite recommandation parce que j'ai écouté un podcast d'Arte Radio qui s'appelle Daily Miner de Séverine Kakpo. Et ça parle de ça, de la justice des mineurs, mais du point de vue de la journaliste qui assiste justement à son premier jugement en tant que juré. Okay. Je sais plus le terme, mais qui assiste justement à ce procès et qui apparemment développe par la suite et va visiter la prison pour mineurs, etc. Voilà. Ah ben, il faudra qu'on le rajoute, Chris, sur le podcast, éventuellement, pour avec un lien. Bien. Ouais. Valentine, et après Chris pour terminer. Oui, bah effectivement, je pense qu'on se rejoint quand même dans les grandes lignes. Et alors, je vais peut-être être un petit peu d'un avis, peut-être un petit peu trop tranché ou trop dur, mais je trouve je trouve que la plus grosse violence, c'est la violence symbolique en fait que renvoient les institutions et la société vraiment sur vraiment la place qu'on laisse à certains jeunes du coup qui sont issus de milieux plus défavorisés, avec une espèce de désillusion aussi qui se pose à l'heure d'aujourd'hui sur la jeunesse de manière générale aussi, avec un avenir qui est plus en plus compliqué en fait à se souhaiter soi-même en tant que jeune par rapport à ce qu'on aimerait vivre en fait en tant qu'individu singulier et la société elle est conçue du coup pour permettre à certaines personnes issues de milieux plus favorisés d'avancer entre guillemets plus ou moins tranquillement. Et en fait je trouve que les institutions et la société elles laissent complètement de côté une bonne tranche du coup de la population, et finalement derrière les actes qu'on peut considérer comme étant violents par rapport à certains jeunes, pour moi la plus grosse violence c'est celle qui est symbolique et que renvoie la société, quoi. Ah, Chris, vas-y, je sens que tu as envie d'en rajouter. Je te sens bien. Lâcher, oui.
Ah ouais, donc, je veux me joindre à Félicia sur Valentine. Oui, tu as parfaitement raison sur ça, effectivement. Il faut dire aussi, encore une fois, que dans une Francis extrême droitise, ce genre de raccourci il est mis en avant parce que ça fait du bien aux fachos. Et aux fachos ordinaires, hein. Le mec qui regarde Hanouna, comme j'ai dit tout à l'heure, ou qui CNews en boucle, il se sent pas facho, mais on lui met des idées de facho dans la tête, c'est qui est encore pire. Promis, j'arrête de parler de ces deux exemples jusqu'à la fin, jusqu'à la prochaine émission. Mais je veux rebondir aussi. Je veux rebondir aussi sur ce que vous avez dit sur la phrase que je mets entre guillemets, et les parents dans tout ça, ils font quoi? Phrase que je trouve scandaleuse. Ça, c'est le mythe de la mauvaise mère. C'est le mythe des mauvais parents. Je pose la question. Je ouvre le débat. Voilà. Donc. C'est pas une attaque contre toi. Hein. C'est pas une attaque contre toi. C'est une attaque contre la société. La société capitaliste. Je trouve que c'est une phrase qui est faite encore une fois cosmétique pour les politiques, et c'est renvoyer la responsabilité à des gens qui ne sont pas responsables foncièrement. Il n'y a pas de responsabilité des parents dans la délinquance de leurs parents, de leurs enfants, pardon. Il y a d'autres facteurs sociologiques et économiques, comme je l'ai dit. Quand tu es pris à la gorge, je suis désolé, mais tu voles ou tu agresses. Alors, ça ne veut pas dire que c'est excusable. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Il faut punir, effectivement. Mais la prévention, la réinsertion, elle doit primer sur la punition. Et si on avait de vrais moyens, il n'y aurait pas de problème sur la justice pour mineurs. Je veux aussi renvoyer à un excellent livre qui s'appelle « La délinquance juvénile, une délinquance à part ». C'est écrit par Gérard Mauger. C'est aux éditions de La Découverte. Et j'espère qu'on l'aura bientôt en interview. L'invitation a été lancée la semaine dernière. Ah ouais, ça se fait intéressant, ça. Ouais. Ouais, et j'espère qu'il répondra à l'appel pour répondre à nos questions, parce que le travail d'un sociologue, c'est toujours intéressant. Dans ce que je dis depuis tout à l'heure et dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il y a d'autres facteurs qui expliquent notre vision. Si je peux me permettre, je vais mettre aussi sur la description de l'épisode et sur les sites internet un excellent communiqué de la CGT, ou de lutte ouvrière, pardon, plutôt, sur les vrais chiffres de la délinquance des mineurs, où ils expliquent que la délinquance des mineurs, en fait, elle diminue depuis plusieurs années. La justice pour mineurs n'est pas laxiste. Elle manque cruellement de moyens. C'est sourcé, c'est référencé. Je voulais citer quelques chiffres, mais j'ai déjà été long et ça va être lourd, donc je vous renvoie à la lecture de ce communiqué. Ouais. Je me tais. Ouais. Bah écoutez, bon débat, bonne discussion, très intéressante, vraiment, qui pose des questions sur notre société actuelle et notamment sur la justice des mineurs. Je vous invite on fait une petite pause musicale de nouveau, si ça vous dit, pour un petit peu redescendre de tout ça. Et c'est la chanson de Charlotte Cardin. Je sais pas si vous connaissez cette chanteuse, qui vient du Québec. Yes. Et son titre, c'est Feel Good, hein, pour continuer dans la lancée. Oui. Ouais, pour continuer dans la lancée, j'aurais bien lancé c'est la lutte finale, mais bon, comme tu veux. Hein. Non, mais toi, c'est bon, quoi. Non, on fait du Feel Good, là. Y'a ma main dans la fenêtre, Titanic. Y'a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Feel good, la main sur ma taille, ensemble dans le taxi, c'est vraiment super sexy. You make me feel nice, frisson every time. J'y ai pensé 1000 fois, if you want me, dis-le-moi. You make me feel good, you make me feel
j'ai plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, si Annie. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. I've been away, now I'm back to you. C'est arrivé, you make me feel good. La main sur ma taille, ensemble dans le taxi. C'est vraiment super sexy. You make me feel nice, frisson every time. J'y ai pensé 1000 fois. If you want me, dis-le-moi. You make me feel good. La main sur ma taille, ensemble dans le taxi. C'est vraiment super sexy. You make me feel nice, frisson every time. J'y ai pensé 1000 fois. If you want me, dis-le-moi. You make me feel good. 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 Alors, qui connaît? Allez, les mêmes questions que tout à l'heure. Bah moi je l'adore cette chanson, franchement, je suis fan, grande fan. Franchement, cette artiste, elle est incroyable et cette chanson, franchement, de base, elle était pas très connue en France, enfin peu de gens la connaissaient Ouais. et c'est vraiment avec cette chanson. En fait, elle est venue la performer, c'était je crois en février sur le plateau de la Star Academy en prime time avec une élève et depuis la chanson c'est devenu une trend sur TikTok et du coup après la chanson elle a pulvérisé les scores et on l'entend partout et du coup maintenant elle est connue de partout, Charlotte Cardin, mais avant elle était très niche et maintenant Elle a explosé. chanté même pour des grandes cérémonies, Oui, même le dans le Ballon monde d'Or. entier. Hein. Exactement, ouais, le Ballon d'Or. Et son compagnon, c'est Alyosha Schneider, c'est un acteur. Voilà, qui est très mignon, hein, en passant vraiment. par là. Voilà. Donc, bon, Chris, je te pose la question par courtoisie et politesse, mais bon. C'est la lutte, là, pour nous et demain. Oh là là, Non, tout fais-le. Du coup, Chris, je vais te redonner la parole parce que c'est un peu ton petit grand coup de gueule. Oui, alors c'est un article de... Alors, je vais mal prononcer son nom, je suis sûr. Hayat Ketchit, dans l'Humanité, qui raconte lui-même un article paru dans le journal Ouest France. Et ça raconte d'histoires effrayantes et dégueulasses d'allocataires du RSA, à qui on a dit, dans un souci de réinsertion, et dans le cadre de la réforme de l'obligation de l'OST, alors j'appelle ça OST, mais c'est les 15 heures par semaine obligatoires pour tout allocataire du RSA, qui est un scandale national, mais on y reviendra une autre fois. Donc il faut expliquer, Donc, dans ce cadre-là, Chris. Les 15 heures donc sont obligatoires maintenant pour les bénéficiaires du RSA. C'est la nouvelle loi 15 qui est heures de rentrée travail en vigueur. bénévole, effectivement. Voilà. Sinon, tu n'as pas droit au minimum pour vivre, qui est plutôt un minimum pour survivre que pour vivre. Mais bon. Donc, on a dit à une dizaine d'allocataires du RSA, ce que vous allez faire, on va vous donner des habits de travail, donc des blouses de travail, des blouses de cuisine, etc. On va les revisiter, genre mode reine du shopping, etc. Donc avec des liserés rouges par-ci, des liserés bleus par-là, des petits triangles, des petites formes abstraites. Et vous allez défiler devant des patrons qui vont vous regarder, vous applaudir, et vous allez montrer ainsi, parce que c'est ça le message, que vous êtes finalement employable et qu'avec un peu plus d'effort sur le vestimentaire, vous serez productif et vous serez employé. C'est à vomir, tout est à vomir. Tout le monde se renvoie la balle, les associations artistes, le Pôle emploi, parce que c'est une initiative Pôle emploi, et ce qui est pire, c'est que leur seule ligne de défense, c'est que les personnes qui ont participé à cette mascarade n'ont pas vu le mal. En oubliant
l'emprise économique énorme qui est déposée sur les épaules d'un locataire du RSA. C'est-à-dire que si tu n'as pas de RSA, tu peux dire adieu à ta vie. Hein. C'est fini. Donc, on oublie cette emprise-là terrible. Donc, c'est un article à vomir. On mettra le lien pareil sur la description de l'épisode. Et je vous invite à aller le lire, à taper du poing sur la table. Ok. Valentine, Félicia, Kiwi, qui veut prendre la parole à ce sujet? Oui, j'ai une petite question de précision. Du coup, si je comprends bien, il y avait des employeurs qui étaient présents à ce moment-là? C'est ça. Oui, exactement. Donc, c'est comme la Fashion Week, réalisée par des allocataires du RSA. Et au lieu d'avoir Anna Wintour et Catherine Deneuve sur les côtés, eh ben, tu as Francis, PDG d'une scierie, et Roger, PDG d'une entreprise de laverie automatique. Tu as oublié Josiane également, présidente de Pressing France. Voilà, exactement. Elle était là, elle aussi, avec son cigare. Et à l'issue du coup ce défilé, c'était quoi? Il prenait du coup celui qui trouvait qui avait la meilleure tête et qui était le plus qui apparemment présentait le mieux, ou c'était c'était pas jusque là quand même dans le vice. Non, c'était juste défilé pour mériter le droit d'avoir tes 500 € mensuels à la fin de l'année qui te permettront pas de payer l'énergie ni la bouffe sur le mois. Ok. Non, c'est après, il faut préciser aussi, ces gens-là n'étaient pas obligés de le faire. C'était pas le couteau sous la gorge, si tu le fais pas, on te lève ton RSA, hein, Chris. Il faut quand même ces gens-là sont allés de leur plein gré à faire ce défilé. Peut-être que eux aussi étaient contents de le faire. Tu t'es peut-être pas posé la question aussi à ce niveau-là? Alors attends, ils sont pas obligés. Oui, ils sont obligés. C'est-à-dire que s'ils font pas leurs heures, le RSA il saute via une décision du conseil départemental. Donc c'est ce que je disais, c'est l'emprise économique qui pèse sur leurs épaules, quoi. Ils ont préféré faire ça parce que c'était un peu plus fun, un peu plus artistique, plutôt que d'aller balayer les rues de Lille. Mais le principe est le même. C'est du travail gratuit, c'est de l'asservissement pur et simple, c'est de l'esclavagisme, et c'est encore une fois une vision d'une société de droite qui s'enlise dans la criminalisation des pauvres et des précaires. Ok. Kiwi, tu voulais rajouter quelque chose, il me semble, ou intervenir? Oui, je voulais juste dire que quand j'ai vu l'article, je n'avais pas compris du tout au début le principe du défilé ou quoi que ce soit. Je me demandais vraiment si c'était vraiment juste des personnes qui voulaient apprendre le métier de mannequin ou quoi que ce soit. Et quand j'ai découvert que c'était vraiment plus une vitrine devant des employeurs, je trouvais ça un peu vraiment très étrange comme concept. Ouais, c'est sûr. Félicia, est-ce que tu veux intervenir à ce sujet-là? Comme Kiwi, j'avais pas bien saisi l'article, et c'est vrai que quand j'ai compris vraiment ce que c'était. J'étais un peu perplexe. J'étais un peu dubitative. Les patrons, j'ai trouvé en fait organiser ça un peu, je sais pas, les personnes qui ont organisé ça ont vraiment trouvé que c'était une bonne idée, ou... Après, moi je suis pas sûre que ce soit alors j'entends tout ce que tu dis, Chris, que tu trouves ça limite dégradant pour les gens, parce que s'ils vont pas se défiler, ils n'auront pas leur RSA, etc. Mais je me dis que peut-être ces gens-là, ils se sont dit en faisant ça, déjà c'est fun, comme tu dis, au lieu de passer le balai dans la rue. Quoique le métier de balayeur, c'est un métier noble. Mais je me dis aussi que ça peut peut-être leur ouvrir des portes. Pourquoi pas? Voilà. Non, mais le problème, c'est que je comprends ce que tu veux dire. Hein. Tu veux dire que ça leur fait gagner un peu de confiance en soi, de faire de l'artistique, de regarder la tenue, de défiler. Il y a un côté fun, effectivement. Ça peut faire regagner une confiance en soi. Je suis d'accord sur ça. Moi, le problème, c'est qu'il n'y a pas besoin d'ajouter une humiliation économique, une humiliation de la personne. Le message derrière, c'est que les pauvres, c'est des couilleux. Et dire ça, ça me dégoûte.
oula, détends-toi. S'il serait devant toi, je pense qu'il passerait un mauvais quart d'heure. Hein. Non, mais le message derrière, c'est ça. Le message, c'est encore une fois, tout ça, tous les sujets d'aujourd'hui, là, ça raconte une histoire de l'extrême droitisation de la France. C'est alarmant, hein, quand même. Hein. C'est alarmant. C'est-à-dire qu'on nous dit que la justice des mineurs elle est laxiste, ce qui est faux. On nous dit que les personnes allocataires du RSA sont plantés devant la télé sur leur canapé, ce qui est faux. On nous dit que c'est des criminels, donc il faut les pousser au cul pour qu'ils aillent travailler, ce qui est complètement faux. La société s'extrême droitise, les conditions de vie s'appauvrissent, et on va vers un problème énorme. Je n'ai pas forcément trop bien compris l'article, mais est-ce que les personnes du coup défilaient avec leur tenue de travail pour lequel ils voulaient postuler ou... Parce que j'ai compris dans ce sens-là l'article. Non, pour moi non. Hein. On leur a dit, tiens, toi tu vas faire ça. Alors en lien effectivement peut-être avec leurs compétences, tu vois, mais ils postulaient pas pour un travail. Hein. Ils postulaient ils défilaient pour le fun du petit patron dans la salle, quoi. Qu'est-ce qu'on rigole, Gérard? Tu l'aurais fait toi, Chris? Moi, mais plutôt crevé, hein. Non, c'est hors de question. Hein. Et il y a quand même une criminalisation dans l'esprit des gens. On met en tête une criminalisation dans l'esprit des gens qui est vraiment effrayante. Hein. Sans faire le petit gauchiste de pacotille, on peut au moins reconnaître ça, quoi. On est dans une société qui dit tapons sur les pauvres, ça nous donnera de la force, quoi. Eh bien, vaste sujet encore. Hein, j'ai l'impression qu'il était très très pris. Voilà, quoi. On sent que ça vous a bien heurté quand on a compris le sujet et l'article. Est-ce qu'il y en a une ou un qui veut rajouter quelque chose? Ouais, j'espère que la nouvelle génération se débrouillera mieux. Manifester. Ouais. Réveillez-vous. C'est clair, ouais. Ça va être... ce mot-là, réveillez-vous, c'est pas mal, ouais. Pour finaliser ce petit sujet-là, bien prenant. Moi, je vous invite, si ça vous dit, à détendre un petit peu l'atmosphère, parce qu'on a quand même parlé de sujets assez prenants. On va faire une note vraiment plus légère. Alors, dans cette émission, il y aura toujours, à la fin, un petit jeu qui sera, on va dire, team quelque chose. Donc, ce soir, ça va être team bonbon ou team chocolat. Donc voilà, on va avoir des camps pour ceux qui sont plus chocolat, plus bonbons. Et je vous invite à développer après et à donner, pourquoi pas, votre bonbon ou vos bonbons préférés. Caramel, bonbon et chocolat. Par moment, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi. Peux bien les offrir à une autre. Team bonbon ou team chocolat? Qui veut commencer? Moi, s'il vous plaît, madame. Toi, tu penses qu'à bouffer, je suis sûre. T'as dit quoi? Tu penses qu'à bouffer, je suis sûre. Ah, mais surtout le chocolat. Je suis team chocolat. Team chocolat parce que... Ah oui, okay. oui. Alors attends, je vais faire des colonnes. Donc Chris, team chocolat. Ok. Dis-nous pourquoi et dis-nous quel est ton ou tes chocolats préférés. C'est Milka, mon chocolat préféré, mais je trouve que depuis quelques temps, ils ont lâché les chevaux sur les tarifs. C'est-à-dire que la tablette, elle passe carrément à presque 100 €, à 5 €, pardon. Les gâteaux au chocolat, ils sont à 7, 8. Faut vous calmer, là. Le chocolat, il sort de Kilochi, le chocolat, là. Oula, pardon, j'ai été vulgaire. Non, faut calmer les tarifs, là. Faut revenir un petit peu sur terre, quoi. Donc, je serai Team Milka à nouveau lorsqu'ils baisseront un petit peu plus lorsqu'ils auront des tarifs plus adaptés à la consommation d'aujourd'hui. Mais ouais, le problème, c'est que maintenant, tu as les bons chocolats, ils te vendent ça comme si c'était du luxe, quoi. C'est un luxe d'aller se faire plaisir. Et d'ailleurs... Ça raconte une société. D'ailleurs, tu connais le chocolat de Dubaï? Parce que ça aussi, non, ça a été... Non, tu connais pas. Mais attends, mais tu vis sur quelle planète, en fait? C'est pas possible. Alors, qui connaît, les filles? Rassurez-moi. Je connais pas du tout. Moi, je connais.
Alors, Ah attends, non. du coup, c'est qui? C'est Félicia qui connaît? Oui. Bah, Alors, vas-y, je dis-nous. connais parce que c'était un peu, à un moment donné, c'était une trend sur les réseaux sociaux, TikTok, Voilà, Instagram, tout ça, de déguster ces chocolats. Mais c'est moi, ça. ça m'écoeure, en fait, plus qu'autre chose. Parce qu'en fait, c'est du chocolat et je sais même pas comment, à l'intérieur, ils mettent de la pistache. Mais Ouais. déjà que le chocolat, c'est hyper sucré. Alors, là, j'ai l'impression que c'est écœurant. Je sais pas comment les gens ils font. Mais moi, C'est ça me vrai. dégoûte. Mm. Euh, non, je peux pas en fait. Et pour le coup, le débat bonbon chocolat, moi je suis plutôt aucun des deux. Mais s'il fallait Ah, choisir, euh, bon, alors attends, toi, tu es hors sujet, quoi. Comment on fait, non, là? j'ai dit s'il fallait vraiment choisir, Ah, je dirais plus chocolat, mais à ok. petite dose parce qu'en fait, c'est que ça écœure un peu au bout d'un moment. Ouais, ça c'est Mais sûr. Mais après, il y a toute forme de chocolat. Parce que là, oui. bah, alors, tu vois, Chris, apparemment, lui, c'est plutôt les tablettes, j'ai l'impression. Mais après, Eh il y a le ben, chocolat en tartine, enfin en tartine, tartinable, où il y a les petits Ferrero, tu sais, qu'on a tout oui, ça l'hiver. j'aime bien, Tu oui. vois, Ça j'aime bien, les voilà. petits Ferrero, des petits Kinder par-ci par-là. Après, il y a les Voilà, tablettes voilà. Lindt de Bon, temps en temps. Voilà, j'aime bien, mais c'est vraiment, ok. si je peux m'en passer, je m'en passe, quoi. Ok, donc toi, tu es quoi? Tu es plutôt apéro alors dans ces cas-là? Chips, cacahuètes? C'est ça? Mais t'es pas le sujet ce soir. Oui, voilà. On le fera une prochaine fois. Bon, alors du coup, il nous reste qui? Alors, Valentine, dis-nous un petit peu. Moi, team chocolat sans hésiter. Justement, ce soir, c'est un Également. peu- Ok, Pour moi, les bonbons, ça n'a aucun intérêt, c'est trop sucré. d'accord. Voilà. Et donc, tu serais plutôt chocolat quoi? Tartinable, Ferrero? Chocolat noir. Ah, Chocolat en noir. tablette alors? Chocolat noir? Je suis assez ouverte sur la question du chocolat de manière générale, mais plutôt un petit coup de cœur quand même pour le chocolat noir, parce que justement, chocolat au lait, chocolat blanc, trop sucré. Ouais. Donc un bon petit chocolat noir, et puis les gâteaux au chocolat, quoi. Ça, Ah oui, donc tout ce qui est... Ouais, bah alors attends, les gâteaux industriels ou alors les cookies faits maison, les brookies faits maison, avec des pépites de chocolat, des choses comme ça? oui, plutôt des petites choses quand même qui sont plutôt fait maison, quoi, effectivement. Ah, ok. Ok. Mais le petit brownie de grande surface, celui-là, c'est un peu mon péché mignon. Ah, et celui-là, il passe bien. Ah ouais, D'accord. c'est le vice. D'accord, ok. À noter, à noter. Alors, note-le, hein, Chris, parce que la fin de l'année arrive bientôt. Donc, Mais tu sais pour, pour offrir à nos petites chroniqueuses. ce que je peux vous dire, c'est que tout de suite, là, quand on termine, je mangerai le brownie de supermarché, parce que j'en ai dans mon placard. Donc, C'est pas l'heure de je vais me manger du jeter dessus. chocolat. Mais Je n'importe vais me quoi. jeter dessus. Oh là là, oh là là. Bon, allez, je peux plus, toi. Camille, dis-nous. Eh ben, je vais vous Oui, oui. rejoindre, je dirais team chocolat aussi. Toi aussi? Allez. Ah, ok. D'accord. Avec le Chocolat petit noir, chaud chocolat le blanc. matin, le petit chocolat chaud le matin. Et alors, j'ai une petite préférence pour le Côte d'Or chocolat moelleux, enfin cœur fondant au chocolat Mec. noir Ah, en tablette. Excellent. ok, ok. Ok. Bon, ben. Super. Alors moi j'ai une Oui. personne qui nous suit actuellement là sur Twitch et qui m'envoie un petit message parce on reçoit un des messages en MP et elle me dit team chocolat également. Voilà. Donc Wow. écoute, Elle a je raison. crois que On l'embrasse. ce soir, ouais, on embrasse Julie et Seb d'ailleurs, hein, comme ils nous écoutent, je passe un petit message perso, hein, ça te dérange pas. Et Non, donc, non, c'est pas coupé. Foiré. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, on pourra les interviewer parce ils font plein de choses, ce beau couple-là. Donc, pour une prochaine émission à Ah ben, venir. en avant. C'est Voilà, bien parce que tu fais la transition. On peut aussi dire que, donc là, c'est le pilote, mais les prochaines émissions, on recevra aussi des auditeurs. On veut aussi ouvrir un standard. Donc, ce sera pour, Inch'Allah, le mois prochain. Exactement, exactement. Oui, dis-nous, Félicia, tu veux rajouter quelque chose sur le chocolat? Ah non, pas du tout, j'ai dû cliquer par erreur, mais non. Ah, Mais pour le coup, moi, je pense que on dit tout chocolat parce que en vrai, les bonbons, c'est intéressant quand on est enfant et en grandissant, je pense qu'on réalise tous que si on n'en a pas réellement besoin, enfin, c'est nul, enfin, ça n'a pas de sens en fait. alors moi, si je peux me permettre, parce qu'en même temps, c'est mon débat hein, de base. Donc moi, je vais pas donner mon avis. Donc je tiens à le donner quand même. Hein. Moi, j'ai une fille qui a 14 ans et je lui ai acheté des bonbons, mais pas pour elle.
Je les achète éventuellement pour elle, mais beaucoup pour moi. Et moi, je suis très fraise tagada. Voilà. Voilà. Il fallait que je vous le dise. Les fraises tagada, ça passe bien. Voilà, quoi. Quand on est énervé, démotivé ou parce qu'on est de bonne humeur, une fraise tagada, c'est sympa. Voilà. Le chocolat, c'est mieux. On la boue. Oh là là. Faire les deux, c'est aussi bien. Shame. Comment on fait des gâteaux aux bonbons alors? C'est ça. C'est ça. Bon, bah du coup, plébiscite chocolat à fond alors, si j'ai bien compris. Eh oui. Il faut choisir. Clairement. Ok. Ce qui est amusant aussi là-dedans, c'est que l'industrie du chocolat et de la confiserie en général, elle se prend de plein fouet la vogue du manger sain. C'est-à-dire qu'ils perdent des parts de marché. Et aux États-Unis, ils perdent surtout des parts de marché par rapport aux médicaments anti-obésité que sont les piqûres aux Ozempic et tous les traitements comme ça. Et que ça commence à leur faire peur, quoi. Parce que les ventes ont baissé aux États-Unis grâce à ces traitements-là. Ouais, mais là, tu t'égares. Hein. On est plutôt dans la douceur. Là, tu nous parles de piqûres. Non, mais ça va, quoi. Non, je montre à quel point le capitalisme s'insinue dans des... Allez, bien évidemment, il fallait que tu en rajoutes une couche. Dans des détails. Non, mais on va t'enfermer, hein, c'est pas possible. On va te bâillonner, je crois. Et on va manger des chocolats devant toi. Oh là, de la torture. Ah, je meurs. 2004. Ouais. Arrêtez, s'il vous plaît. Ok, écoutez, alors, si ça vous va, on va clôturer cette petite émission de fin de soirée, de fin de journée, pardon, c'est moi qui sais plus où j'habite. Et puis, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation, c'était vraiment super. Vous avez donné votre avis sans langue de bois et c'est ce qu'on attendait. Et si ça vous va, on va clôturer l'émission de ce soir. Donc, l'émission, hein, toi-même, tu sais, l'émission qui parle de nous avec vous. Donc, on espère qu'on va avoir plein d'auditeurs et d'auditrices qui vont se greffer pour les prochaines fois. Et voilà, ça se fera normalement tous les samedis, tous les derniers samedis des mois. Je crois que la prochaine émission, c'est le 29 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Chris ? J'ouvre mon calendrier et c'est effectivement le samedi 29 novembre à 18h. Génial. Donc, j'espère que vous serez là avec nous, hein, Valentine, Félicia et Kiwi, pour continuer à débattre des sujets qui nous font vibrer plus ou moins chaque jour davantage. Mais je serai là et merci à toi. Avec plaisir et merci beaucoup. Merci à vous. Très belle soirée et à très vite. Toi-même tu sais, une émission conçue et animée par Cécile Fanny, préparée par Cécile Fanny et Christophe Pan. Cette émission contient les extraits suivants: le duo Dalidé Alain Delon, Parole, les films L'Atelier de Laurent Conté avec Marina Foïs et Un prophète de Jacques Audiard avec Tahar Rahim. Un extrait de la chaîne YouTube C'est pas sorcier, quels sont les risques de notre smartphone. Un extrait de la chaîne YouTube Immersion pour la vidéo USA au cœur d'un camp de redressement pour ados en difficulté. Rejoignez nos réseaux sociaux sur Instagram, @radioverse_multiverse ou @la nuit du dimanche. Écoutez notre web radio sur radioverse.fr et nos replays sur lanuitdudimanche.fr. Vous avez envie de rejoindre notre web radio, envoyez-nous un message. De même, pour toute suggestion ou question, envoyez-nous un message. Pour nous soutenir, consultez notre Tipeee La Nuit du Dimanche. Tous les liens sont dans la bio ou dans la description de l'épisode. Merci.